On a les indices US qui sont sur les plus hauts historiques depuis déjà un bon moment. Les valorisations sont beaucoup trop fortes. Le marché devient de plus en plus cher. On a des fondamentaux côté US qui sont de moins en moins bons. On n'attend pas forcément du très positif sur les années à venir. Beaucoup de personnes revendent, liquident leur position sur les stock markets américains ou du moins sur les pays développés et ont de plus en plus l'attente d'un crash boursier. Parce que oui, si on prend les indices des pays développés, notamment la zone US, c'est ce qu'il y a toujours eu de plus performant, de plus solide. Et malgré tous les crashs boursiers, les indices ont toujours réussi à revenir sur des all-time highs. Mais la question, c'est pour combien de temps? La même grande question que j'ai envie de poser dans cette vidéo, c'est est-ce que les marchés émergents pourraient inverser la tendance et un jour prendre le relais sur les pays développés? Parce que même si les pays développés aujourd'hui même si les pays développés dominent le marché à l'heure actuelle, quand on prend les fondamentaux des pays émergents, il y a quand même des facteurs qui sont bien plus positifs. On a quand même la majorité de la population mondiale dans les pays émergents. On a une croissance qui est bien meilleure également dans les pays émergents. Et surtout, on a des valorisations qui sont beaucoup moins chères. Le marché est bien moins cher dans les pays émergents si on compare aux pays développés où on paye beaucoup trop cher par rapport tout simplement à ce que peut rapporter l'action en question. Et donc tout ça va être le sujet de cette vidéo. On va voir ensemble ce que sont les marchés émergents, dans quel cas ça pourrait être pertinent d'investir dedans et surtout comparer, faire un vrai comparatif entre les deux, donc marché développé et marché émergent et voir qu'est-ce que ça vaut en termes de performance. Alors en premier temps, j'aimerais revenir sur qu'est-ce que sont que les pays émergents. Les pays émergents, pour faire très simple, c'est des pays qui ont une croissance bien plus forte que si on compare aux pays développés. Les pays développés, de manière générale, ont une croissance qui est pas très bonne, voire négative dans la plupart des cas. Quels sont ces fameux pays émergents? Je vais vous mettre ici un graphique avec toute la répartition en pourcentage avec tous les pays qui sont inclus dedans. Mais sur les plus représentatifs, on va avoir par exemple la Chine. La Chine qui, elle, a une croissance entre 4 et 5% par an. Donc la Chine représente quand même 28,4% de l'indice. On va avoir également l'Inde en deuxième position qui fait, elle, une croissance entre 6 et 7% par an. Aujourd'hui, les investisseurs vont beaucoup miser sur l'Inde comme quoi ce serait la prochaine puissance économique et c'est fortement possible puisque tout simplement, il y a beaucoup de fondamentaux qui nous montrent que ça peut être le cas. Je vais y revenir un peu plus tard dans cette vidéo, mais l'Inde fait une croissance entre 6 et 7% par an. Et dans l'indice, elle représente quand même 18,1%. On va avoir également Taïwan qui fait une croissance entre 5 et 6% et qui représente 18,9% de l'indice. Après, on va avoir la Corée du Sud, le Brésil, le Mexique, l'Indonésie, où je me trouve actuellement, et l'Arabie Saoudite, et après bien d'autres pays qui sont plus minoritaires, on va dire, au sein de l'indice. Mais voilà, tous ces pays-là que vous voyez juste ici sont tout simplement des pays qui ont une croissance qui est positive et qui est de manière générale extrêmement bonne si on compare aux pays émergents. Et donc là, je vous ai donné à peu près les chiffres pour ce qui est des pays émergents en termes de croissance, mais pour vous donner une comparaison et un ordre d'idée, si on prend les pays développés, de manière générale, ils vont avoir une croissance soit nulle, soit négative, ou bien légèrement positive. Et en fait, tout simplement, qu'est-ce qui fait que ces pays émergents ont une croissance qui est extrêmement bonne? Il y a plusieurs facteurs à ça. Donc déjà, on a une population qui est jeune. Des pays qui ont une population qui est jeune, c'est forcément très positif pour le pays, puisque tout simplement, plus d'actifs, plus de travailleurs pour moins de retraités. Donc à partir de ce moment-là, c'est un facteur qui est extrêmement bon. Et également, on va avoir une classe moyenne qui se développe. En temps normal, des pays qui sont non développés n'ont pas de classe moyenne. C'est courant, si vous voyagez beaucoup, que vous ayez déjà vu des pays où soit les gens sont extrêmement riches, soit les gens sont extrêmement pauvres. C'est encore le cas dans beaucoup de pays, notamment l'Indonésie. Mais c'est de moins en moins le cas. On va dire qu'aujourd'hui, tous ces pays-là, même la Malaisie, etc., il y a de plus en plus de classes moyennes qui se développent et on sent que réellement, les gens ont de plus en plus de pouvoir d'achat. Et donc, si on prend tout ce côté-là, forcément, tout est très bien, tous les feux sont verts. Mais il y a des inconvénients sur les marchés émergents. Il n'y a rien qui est parfait. Et donc, forcément, il y a des inconvénients au marché émergent. Et qu'est-ce qu'on va avoir? De manière générale, on a une volatilité qui est bien plus forte que sur les pays développés. Je vais y revenir un petit peu plus tard, encore une fois, dans cette vidéo. On a également un risque géopolitique qui est plus important parce que beaucoup de pays peuvent avoir des conflits, etc. Et aussi, on a des régulations qui sont beaucoup moins stables que les pays développés. Pourquoi? Parce que les pays émergents, c'est très courant qu'on ait par exemple de la corruption. Et qu'est-ce qu'on a en termes de composition dans les pays émergents? Globalement, on va avoir la technologie. La technologie avec les semi-conducteurs de Taïwan. On va avoir Samsung qui est sur la zone Asie également, donc tout ce qui est électronique, Tencent, Mediatek, enfin voilà. Côté technologique, c'est les boîtes les plus connues qu'on va avoir. On va avoir également de la finance, de la consommation, comme Alibaba, Mercado Libre. Tout ça sont des boîtes, des gros leviers, on va dire, pour les marchés émergents. On va avoir également le secteur de l'industrie et les matières premières. Les matières premières qui sont un gros levier sur les marchés émergents. Et donc, qu'est-ce qui va être intéressant à regarder pour comparer les deux indices? C'est tout simplement les performances. Qu'est-ce qu'ont fait les deux indices en termes de performance sur les dernières années, que ce soit marché développé
et marché émergent. Si on prend sur une échelle de 10 ans, les indices US ont fait 282%, à savoir quasiment x3, ce qui est quand même extrêmement bien. Ensuite, on a eu les emerging markets, donc les marchés émergents. Eux, en revanche, ont fait en moyenne 130%. Donc, ce qui reste bon, mais loin quand même des indices US. Les indices US ont largement surperformé les emerging markets. Donc là, ce qui est intéressant, c'est si on prend une échelle de 20 ans, les indices US ont fait 489%, donc à savoir quasiment un x5. Là où les emerging markets ont fait seulement 122%. Donc là, déjà, on voit une petite différence, c'est que sur 10 ans, les emerging markets ont fait 130%. Par contre, sur 20 ans, on n'a fait que 122%. Et donc, à partir de ce moment-là, on pourrait s'arrêter à la conclusion de tout simplement les US sont bien meilleurs, il n'y a pas de débat, que les marchés émergents. Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. Et quand on regarde les marchés émergents, historiquement, on se rend compte que c'est un marché qui est cyclique. C'est-à-dire que c'est un marché qui fonctionne, qui surperforme les indices US seulement pendant certaines périodes. Et si je devais donner un exemple, l'une des meilleures périodes pour les emerging markets était tout simplement entre 2000 et 2010. Là, pour le coup, les marchés émergents ont fait en moyenne entre 350 et 400% selon vos points d'entrée, évidemment. Donc, une année extrêmement bonne et qui a largement performé les pays développés, notamment les indices US. Si on compare avec les pays développés, notamment les indices US, là, pour le coup, selon vos points d'entrée, on peut avoir fait une année à 0%, voire négative. Et donc, pour quelles raisons les marchés émergents ont surperformé les indices US entre 2000 et 2010? Il y a plusieurs facteurs à ça. Déjà, on a un boom des matières premières. Comme j'ai dit tout à l'heure, les marchés émergents sont très exposés sur les matières premières. Et donc forcément, si les matières premières augmentent, les marchés émergents en bénéficient automatiquement. Durant ces années-là, l'industrie de la Chine a extrêmement augmenté de manière très rapide, ce qui a aussi forcément boosté la performance des marchés émergents, sachant que la Chine représente une grosse partie de l'indice. On avait une croissance qui était extrêmement forte à l'échelle mondiale, également un dollar qui lui était très faible, et quand on a un dollar qui est faible, c'est positif pour les marchés émergents. Pourquoi? Parce qu'on a une sorte de flux monétaire où tout simplement l'argent sort du dollar pour aller dans d'autres économies et donc forcément investir dans d'autres pays. Donc pour ceux qui étaient déjà sur les marchés à ce moment-là, entre 2000 et 2010, c'était l'arrivée des BRICS. Les BRICS, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un mouvement qui s'est créé avec la Russie, le Brésil, la Chine, l'Inde, tous ces pays en fait émergents pour s'unir et faire plus ou moins face à l'Occident, à l'Union européenne, les États-Unis, etc. Et donc des périodes où les marchés émergents ont surperformé les pays développés, il n'y a pas que entre 2000 et 2010, on a d'autres périodes, notamment entre 2016 et 2018, où les marchés émergents ont surperformé les stocks américains, 2009-2011, donc après la crise financière, crise des subprimes, tout ça 2008, et également entre 2020 et 2021, on a eu un boom des commodités, donc forcément ça a aidé sur les marchés émergents. Alors maintenant on va voir dans quel cas ce serait pertinent d'investir sur les marchés émergents. Il y a plusieurs critères à ça. Déjà, ce serait d'avoir un dollar qui est faible. Pourquoi un dollar faible est bénéfique pour les marchés émergents? Tout simplement parce que la majorité des dettes, des commodités, des titres sont libellés en dollars. Il faut savoir qu'aujourd'hui le dollar c'est la monnaie mondiale, ça, il n'y a pas de débat là-dessus et je pense que je vous apprends rien. Et que tout simplement, tout est plus ou moins corrélé au dollar. Si on prend l'or et comparé constamment au dollar, pareil pour l'argent, pareil pour toutes les commodités, le pétrole, etc. Également, toutes les dettes de la majorité des économies, même hors US, sont tout simplement détenues en dollars, dans la plupart des cas. Et donc à partir du moment où il y a du dollar qui sort de l'économie, c'est forcément pour aller dans d'autres économies et donc investir sur des marchés émergents. Ensuite, ça va être notamment au niveau de la croissance. Quand on a une croissance qui repart à la hausse, forcément, on va avoir la demande industrielle qui va augmenter de nouveau. On va avoir également les matières premières qui vont augmenter et surtout les exportations qui vont exploser de la part des pays émergents. Et une des raisons pour lesquelles les investisseurs s'intéressent de très près aux marchés émergents, c'est tout simplement les valorisations qui sont bien plus basses si on compare aux des pays développés, notamment les US, qui elles ont des valorisations qui sont bien trop fortes par rapport au retour sur investissement. Donc on se retrouve avec un risk to reward qui est bien moins bon sur les stocks américains comme exemple, si on compare aux marchés émergents où là, les prix sont bien plus attractifs. Et donc ce qui est intéressant à noter, c'est que si on prend tous les facteurs que je viens de citer dans cette vidéo pour que les marchés émergents soient pertinents, on se rend compte que ça matche vraiment bien avec le scénario actuel. À l'heure où je vous parle, on est en avril 2026, début avril 2026, et on a un dollar qui a extrêmement baissé, d'ailleurs la pire devise sur 2025, donc un des facteurs qui correspond à quelque chose de bénéfique pour les marchés émergents. Également, on a les matières premières qui ont explosé, on n'a jamais eu une aussi bonne performance sur l'or,
L'argent également qui a fait presque x3. On se retrouve donc avec des matières premières qui sont extrêmement bonnes, un dollar qui est extrêmement bas et aussi une croissance des marchés émergents qui est très bonne. Si on regarde les dernières performances en termes de croissance sur les marchés émergents, elle est extrêmement bonne. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, puisque tout simplement, peut-être que potentiellement, ce serait une période à laquelle il faudrait commencer à s'intéresser aux marchés émergents. Alors maintenant, on va regarder le vrai problème des marchés émergents. Quelle est la raison pour laquelle tout simplement la majorité des investisseurs restent principalement sur les pays développés? Ça peut paraître étrange, mais c'est tout simplement la Chine. La Chine pose un problème assez important sur les performances que peuvent faire les marchés émergents. Pourquoi? Parce que déjà, on a un secteur de l'immobilier qui est extrêmement fragile en Chine et également, surtout, on a une forte intervention du gouvernement. Je vous apprends rien, la Chine, ça reste un pays communiste et ce qui fait que le gouvernement intervient énormément, l'État est très présent sur toutes les entreprises, tous les business, et forcément ça plombe, on va dire, les performances de toutes les entreprises qu'on peut avoir en Chine. Donc à partir de ce moment-là, ce qui pourrait être intéressant à regarder, ça serait par exemple des ETF émergents qui excluent la Chine ou bien tout simplement des ETF directement focus sur un pays en question où la croissance et les rendements sont le plus importants. Et comme j'avais expliqué tout à l'heure, les marchés émergents sont bien plus impactés durant des périodes de drawdown ou des crises majeures que les pays développés comme les stocks américains. Et donc là, si on regarde les périodes de crise majeure, on se rend compte rapidement que en rouge, on a les marchés émergents, donc MSCI, Emerging Markets et S&P 500. On voit que quasiment tout le temps, les marchés émergents prennent plus de pertes, se font beaucoup plus allumés, on peut dire le terme, que les pays plus développés, notamment le S&P 500, qui est l'indice de référence. Alors maintenant, quels sont les différents types d'ETF disponibles sur le marché si vous êtes intéressé d'investir dans les marchés émergents? On va avoir plusieurs d'ETF qui sont très différents avec certaines spécificités et surtout des frais qui sont vraiment très variables. On va avoir le EEM, donc ça c'est l'indice de référence que tout le monde regarde pour faire des analyses sur les marchés émergents, mais aujourd'hui il est considéré comme obsolète. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des frais qui sont bien plus importants et aujourd'hui, il y a de la concurrence qui s'est créée avec des frais qui sont bien plus compétitifs. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, un ETF avec 0,70% de frais, quand on compare avec les autres qu'on va voir juste après, on se rend compte que c'est pas du tout bon marché. Pour avoir l'équivalent EEM, aujourd'hui, il y a IEMG, donc qui est identique à l'EEM, c'est la même chose, mais avec 0,09% de frais. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, l'ETF d'avant, il sert plus vraiment à grand chose en termes d'investissement. Donc ça, c'est l'ETF de base que la plupart des personnes qui sont intéressées par les marchés émergents de manière générale vont investir. Ensuite, on va avoir le VWO. Donc VWO, la différence, c'est que tout simplement, on exclut la Corée du Sud, car selon l'organisme qui s'occupe de cet ETF, on considère la Corée du Sud comme un pays développé. Donc vous avez simplement la Corée du Sud qui est en moins dans l'indice et vous avez les frais qui sont à 0,07%, donc ce qui est aussi très correct. Maintenant, si vous êtes intéressé d'investir sur les marchés émergents mais vous ne voulez pas avoir la Chine dans votre portefeuille, je vous mettrai 3 tickers ici avec les frais de gestion pour que vous puissiez choisir lequel vous convient le mieux et tout simplement pouvoir investir sur les marchés émergents sans forcément avoir la Chine dans son portefeuille. Maintenant, si vous voulez encore plus zoomer sur les marchés émergents et que vous voulez directement aller sur des pays en particulier, là où il y a le plus de performance, mais par contre plus de volatilité, on va avoir des ETF ciblés sur un pays en particulier. Par exemple l'Inde, Taïwan, mais attention, notamment sur l'Inde, les valorisations sont extrêmement fortes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le même problème qu'aux US, les prix sont beaucoup trop chers par rapport à ce que vous avez en termes de retour sur investissement. Et donc pour l'Inde, on va avoir Flin, F-L-I-N, qui lui a un frais de gestion aux alentours des 0,19%, donc c'est assez similaire au Nasdaq pour vous donner un ordre d'idée. Et pour Taïwan, on va avoir F-L-T-W, donc avec des frais de gestion qui sont à 0,19% également. C'est le même organisme, pour vous donner un ordre d'idée. Alors maintenant, pour quel type de profil sont pertinents les marchés émergents? Déjà, ça serait la diversification. Si aujourd'hui, vous êtes dans une optique de couvrir des potentiels drawdown, donc des pertes importantes sur votre portefeuille, c'est intéressant de se diversifier. C'est un mot qu'on entend de partout, je pense que je vous apprends rien. Donc en étant exposé sur les marchés émergents, là où vous allez avoir une perte importante sur les stock markets, vous pouvez balancer avec tout simplement les marchés émergents, ce qui permet de réduire, on va dire, votre période de drawdown. Donc comme vous avez une perte là, vous couvrez avec les marchés émergents. Ça peut être la première option. En deuxième point, si vous avez des bonnes compréhensions sur les fondamentaux et qu'est-ce qui pourrait faire rebondir les marchés émergents, ce serait tout simplement bénéficier, profiter du pump qu'on peut avoir sur les marchés émergents pendant un cycle qui serait haussier. Donc ça serait quelque chose qui serait plus pertinent, ce serait plus l'idée que moi j'aurais plutôt que de la diversification. J'en ai déjà parlé plein de fois dans des vidéos, mais la diversification, c'est pas forcément ce que je vais chercher, sachant que je suis plus dans une optique de croissance. Donc,
hedger mon portefeuille pour couvrir des pertes latentes, c'est pas forcément ce qui va m'intéresser. En revanche, profiter d'un cycle très bon pour avoir des performances qui sont encore meilleures, ça c'est quelque chose qui va m'intéresser. Parce qu'il y a de plus en plus de chances que les marchés émergents commencent à surperformer sur les prochaines années les pays développés, puisque les valorisations sont beaucoup trop fortes par rapport aux pays émergents où là, les valorisations sont bien plus faibles. Pour vous donner un ordre d'idée, le S&P 500, quand on achète une action S&P 500, on achète 22 fois le réel prix de l'action. Tandis que sur les marchés émergents, on est à 13 fois, donc 2 fois moins quasiment, moins cher que les stocks US, ce qui est quand même bien plus représentatif. Et donc en conclusion, les marchés émergents sont très pertinents pour ceux qui veulent faire de la diversification, donc hedger son portefeuille, également des périodes de croissance qui sont importantes, mais surtout pour les valorisations qui sont très attractives, et ce qui montre qu'on a de plus en plus de chances d'avoir un meilleur retour sur investissement sur les emerging markets que si je compare aux pays développés. Et si moi, potentiellement, je serais à venir à investir sur les marchés émergents, j'aurais beaucoup plus tendance à aller vers des ETF qui ciblent des pays en particulier ou qui excluent la Chine pour avoir là où il y a le plus de performance, parce qu'encore une fois, je ne cherche pas de hedge et à stabiliser mon portefeuille. Donc, j'irai directement là où il y a le plus de performance, quitte à avoir plus de volatilité. Forcément, il faut comprendre que les marchés émergents restent bien plus impactés et bien plus sensibles que les pays développés. Par exemple, notamment face à la force du dollar. Un dollar fort, même si ça va également impacter les pays développés, l'impact sera bien plus fort sur les marchés émergents. Également, on va avoir les cycles économiques. Si on est dans un cycle qui est défavorable, forcément, ça va être encore plus fort pour les marchés émergents. Également, on va avoir les risques politiques. Donc ça, c'est un problème qui est peu, voire pas du tout présent dans les pays développés, puisque tout simplement, les pays émergents ont une corruption qui est bien plus importante. Ce qui fait que ça donne moins de confiance et ça apporte plus de problèmes potentiels pour les investisseurs. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez bien compris quelle est la différence entre les deux actifs, qu'est-ce qui est pertinent dans votre profil. N'hésitez pas, si vous avez davantage de questions, à les mettre dans les commentaires. Également, n'hésitez pas à donner un avis sur ce que je vais partager aujourd'hui, si vous aussi vous êtes exposé sur les marchés émergents. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo et moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. À bientôt.